Loué soit Jésus-Christ, frères et sœurs. Nous disons merci au Seigneur pour ce jour qu'il nous a donné. Le thème de mon partage aujourd'hui, mon partage sera sur l'encouragement, seulement pour encourager. Je vais encourager chacun de nous dans nos efforts quotidiens. Et le thème, c'est garde la foi, continue la prière, le Seigneur est au courant de tout. Le Seigneur est au courant de tout. Garde la foi, continue à prier, le Seigneur est au courant de tout. Mais d'abord, comme d'habitude, non? Vous avez déjà constaté, je demande pardon, sincèrement, pardonnez-moi pour, vous avez vu ma mère au poitrine, non? Pardonnez-moi pour les paroles qui ne sont pas juste en français, bien qu'ils ne sont pas en français, que je dirais. Pardonnez-moi, merci beaucoup, hein? Dieu vous bénisse. Avant d'aborder ce thème-là, qui nous prendra sur 13 étapes de personnes dans notre vie quotidienne, je vais d'abord remercier le Seigneur, sincèrement, pour chacun de nous. Nous remercier le Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée, pour son amour, pour sa présence, pour son pardon, pour tout ce qu'il fait dans notre vie, pour tout ce qu'il nous donne, nous ne méritons pas. Merci Seigneur. Et je lui remercie aussi pour toi qui m'écoutes. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il fait dans ta vie, pour sa présence dans ta vie malgré les difficultés. Parce que je le sais que vraiment les choses sont difficiles, les choses deviennent plus difficiles jour après jour. C'est pour cela que j'amène cet encouragement. Je remercie le Seigneur pour ta vie, pour ta famille, pour ceux qui sont autour de toi. Et je te remercie toi en personne pour qui tu es, pour tout ce que tu fais de bien. Je te remercie toi qui crois toujours dans le Seigneur malgré les difficultés. Merci à toi. Et je t'encourage aujourd'hui de continuer, ne te décourage pas. Ok, sur le thème d'aujourd'hui, garde la foi, continue à prier, le Seigneur est au courant de tout. Nous savons que notre vie quotidienne, on rencontre tant de choses, on rencontre tant de situations qui nous fait vraiment parfois, on commence par poser les questions, à nous poser la question, est-ce que vraiment le Seigneur existe? Comme beaucoup le disent, il n'y a pas le Seigneur, il n'y a pas Dieu, la prière là, ça ne marche pas, vous perdez le temps à prier, vous perdez le temps à aller à l'église. Laisse-les parler, d'accord? D'abord, le premier groupe dont je vais parler, c'est le premier groupe qui prie toujours. Ceux qui se croient qu'ils prient. Parce que je ne veux pas dire que quelqu'un prie. Hein. Le Seigneur sait seulement qui prie. Parce que parfois, les gens peuvent rester dans l'église matin jusqu'au soir sans prier. Les gens peuvent aller à l'église pour maudire les gens au lieu de prier. Donc, je ne sais pas qui prie. Non, je ne sais pas qui prie. Non? Je remercie le Seigneur pour qu'il prie, qui garde toujours les foi, qui garde toujours la confiance dans le Seigneur malgré tout ce qui les arrive. Que le Seigneur les aide vraiment à continuer. Et je t'encourage à continuer la vie de prière parce que sans la prière, tu ne peux rien faire. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Sans la prière, tu ne peux pas vivre. Donc, pour tous ceux qui croient, qui prient, ils jeûnent, ils font aumône, ils font tout cela, fais attention à l'orgueil. Parce que parfois, l'orgueil nous prend, on se croit être plus haut que tous. On se croit être vraiment trop proche de Dieu que les autres sont des pécheurs. On se croit vraiment qu'on écoute le Seigneur, on parle avec le Seigneur, que les autres ne sont pas notre, comment dire, notre égard, non? On dit, tu n'es pas à mon niveau. Stay attention. Oh, fais attention. L'orgueil, ça peut détruire. Et la manière le diable vient,
Si tu ne fais pas attention, tu vas tomber. Parce que quand le diable te donne les suggestions, si tu ne discernes pas, si tu ne pries pas vraiment bien pour discerner les choses, tu vas tomber et il va commencer par se moquer de toi. Rappelez à ces paroles vraiment qui se disent, le diable n'est pas petit, mais Dieu est plus grand. Le diable n'est pas petit, mais Dieu est plus grand. Donc il faut faire attention parce que le diable vraiment sa manière de manipuler les choses, de faire les choses, devant toi les choses te présentent ça bien, les choses qui sont bonnes, mais quand tu commences, quand tu rentres, tu vois vraiment, qu'est-ce que tu as fait? C'est une erreur grande. Le diable maintenant avec ses copains, ses amis, tout ça là, ils vont commencer à se moquer de toi. Regarde-moi la personne qui va à l'église. Regarde-moi la personne qui dit qu'il prie. Regarde-moi ces prêtres, regarde-moi ces religieuses, regarde-moi la personne, regarde. Tu vois, non? Tu auras vraiment honte. Donc, c'est pourquoi tu dois faire attention. Dieu nous rappelle ce que Saint Paul a dit. 1 Corinthiens, chapitre 10 à 12. Chapitre 12, verset 12. Oh, maman mia. Chapitre 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 12. Écoute. Saint Paul a dit, pour toi qui penses que tu es déjà arrivé, pour toi qui penses que tu es ferme, fais attention pour ne pas tomber. Donc, il faut vraiment faire attention. Parce que le tricks, le cause qui fait le diable, si tu ne fais pas attention, vraiment, tu vas tomber. Il a mis l'orgueil en nous. On croit qu'on prie plus que les autres sont. Les autres ne sont pas saints, toi saint. C'est normal, toi. Quand certaines personnes les disent que eux autres, l'Esprit Saint communique. Quand ils viennent, ils te disent jusqu'à te dire que l'Esprit Saint les dit que toi-même tu ne fais pas, tu fais comme ça, comme ça. Ils remercient le Seigneur qui sont avec l'Esprit Saint. C'est toi-même qui n'a pas l'Esprit Saint en toi. Faisons attention. Dieu rit, mais c'est sérieux. Faisons attention la manière le diable manipule les enfants de Dieu. C'est pourquoi il y a trop de dégâts. Les gens font n'importe quoi avant qu'ils ne le sachent. C'est déjà grave. Fais attention. Garde ta foi. Prie toujours. Le Seigneur est au courant de tout. Le deuxième métabolisme per groupe que je vais encourager, sont les gens qui se découragent à ce moment-ci. À cause de la situation, les difficultés, ils se disent, je prie, je fais tout, je vais à l'église, mais pourquoi cette situation? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça? Ça ne veut pas dire que parce que tu pries, il n'y aura pas la tentation. Ça ne veut pas dire que parce que tu pries, tu n'auras pas les problèmes. Rappelez-toi, Jésus est le Fils de Dieu, mais il a subi la mort de la croix à cause de toi et moi. Et là, il dit, si tu veux être mon disciple, prends ta croix et me suivre. Et aussi, la deuxième chose, je vais nous rappeler pour nous encourager, ne sois pas, comment dire, obstacle à ta bénédiction. Je l'avais dit à l'un de mes vidéos. Ne sois pas toi l'obstacle. À cause de ta manière de faire, ta manière de parler, tu deviens maintenant un problème pour toi-même. Quand la bénédiction du Seigneur vient, toi-même, tu le bloques avec ton comportement. Fais attention pour que tu ne sois pas toi-même ton problème. Donc, je nous encourage. Ceux qui sont à cet état, qui sont en train de perdre la foi, ne perdent pas la foi. Ne perdent pas l'espérance. Ne perdent pas l'existence de Dieu. Dieu existe. Il écoute toutes tes prières. Mais tu dois savoir aussi que Dieu est autre personne. Dieu a besoin de son temps. Jésus moi-même, Dieu est lui-même. Toi-même, tu es toi-même. Je ne peux pas comment on appelle-t-on? Je ne vais pas te forcer à faire ce que tu ne veux pas faire, ou bien ce que tu ne peux pas faire, ou bien ce que tu n'es pas prêt à faire. Donc, nous devons aussi comprendre le Seigneur. Le Seigneur fait les choses comme quand il voit que c'est bon pour nous. Il est autre personne. Nous devons lui laisser faire les choses comme il le veut. Il respecte notre liberté, donc nous devons aussi respecter sa liberté. Tu ne dois pas lui dire parce que je vais à l'église, tu dois faire ça là pour moi. Ce n'est pas un commerce. Tu ne fais pas commerce avec Dieu. Dieu fait ce qu'il fait parce qu'il veut le faire. Il est Dieu. La prière, ce n'est pas là où tu fais le commerce. Je te donne ça, tu me donnes ça, non. Parce que la prière n'ajoute rien à ce que Dieu est. Dieu est Dieu. Si tu pries, tu ne pries pas. Tu crois en lui, tu ne crois pas en lui. Il est Dieu. Il n'a même pas besoin de toi pour être Dieu.
Non, tu as besoin de lui pour être qui tu es. Mais il n'a pas besoin de toi pour être qui il est. Tu vois, non? Donc, c'est toi-même, tu dois te regarder vraiment. Est-ce que tu n'as pas d'obstacle à tes bénédictions? Donc, je t'encourage. Ne sois pas découragé à cause des situations que tu vis. Priez beaucoup. Garde ta foi. Le Seigneur est au courant de tout. Ne te décourage pas. Au moment opportun, il fera ça pour toi. Fais confiance au Seigneur. La troisième étape, je vais parler, troisième groupe, je vais parler, c'est les groupes qui sont déjà découragés. Pour eux, parce qu'ils ont vécu ça, ils ont vécu l'autre, alors Dieu n'existe plus. Il n'y a pas Dieu parce qu'il existait. Pourquoi mon frère, ma soeur va mourir? Pourquoi Dieu existe? Si Dieu existe vraiment, pourquoi moi-même je souffre tout ça là? À quoi ça sert aller à l'église? À quoi ça sert prier? Si Dieu existe, pourquoi cette guerre partout ici là? Comme si Dieu vous a dit de commencer la guerre. Les gens disent, si Dieu existe vraiment, pourquoi la guerre, pourquoi la mort? Est-ce que c'est le Dieu qui a mené la guerre? Ce n'est pas toi et moi. Dieu vous dit, vivez dans la paix avec tout le monde. Il a dit non. Vivez dans la paix avec tout le monde. Aimez-vous les uns les autres. C'est pas ce qu'il a dit. Est-ce que tu as aimé et il y a la guerre? Est-ce que tu as aimé et il y a problème dans la maison? Non. C'est parce que tu n'as pas aimé. C'est parce que tu ne vis pas dans la paix que tu as dit de vivre, il y a la guerre. Ce n'est pas ça. Maintenant, tu accuses Dieu que Dieu n'a pas arrêté la guerre. C'est comme si c'est toi-même qui... Non, toi-même qui as commencé la guerre. Toi-même, tu as commencé le problème. Toi-même, il faut le mettre à... Il faut, comment dire la chose, non? Mettre fin à ça. N'accuse pas Dieu de ce qu'il n'a pas fait. Il a respecté ta liberté. Il t'a dit fais ça, il sera bien pour toi. Tu as dit non, tu ne fais pas. Tu choisis à faire le contraire. Maintenant, tu lui forces, tu dis que c'est... Que le Seigneur nous aide, toi et moi. Parce que parfois, vraiment, je ne sais pas ce que nous voulons que cette pauvre homme fait. Donc, c'est ça. Beaucoup de gens vont plaindre l'église à cause des situations de ça. Est-ce que c'est ça la solution? Tu ne pries plus, tu cherches la solution ailleurs. Est-ce que tu vis en paix avec ça? Tous ceux qui cherchent la solution ailleurs, est-ce qu'ils vivent vraiment dans la paix? Ils ont la joie. Tu sais ce qu'est le sacrifice qu'ils font? Tu ne veux pas savoir si tu le sais. Il y a quelque chose on dit chez nous. Si un homme riche te dit ce qu'il a fait pour devenir riche, ce sera mieux pour toi d'être pauvre, de rester pauvre. Donc, toi-même qui dis qu'il n'y a plus de... Tu vas chercher ce genre ailleurs. Être prêt pour les problèmes de demain, hein? Parce qu'il te donne de bon aujourd'hui, demain tu vas payer ça à double. C'est seulement Dieu que tu peux recevoir les choses gratuitement et bon, et va durer éternellement. Et dans cette étape, il y a les gens qui, à cause de leur péché, ils ne cherchent plus le visage du Seigneur. Parce que pour eux, le Seigneur, ils ont tellement commis les péchés que le Seigneur, selon eux, le Seigneur ne les aime plus. Le Seigneur ne veut pas les pardonner. Ça, c'est l'ignorance. Parce que ton péché n'est rien comparé à l'amour du Seigneur. Il déteste le péché, mais il ne te déteste jamais. Le Seigneur nous aime énormément. Tout ce qui déteste, c'est le péché, que nous arrêtons le péché. Mais il ne nous déteste pas, il nous aime. Il nous veut proche de lui. Donc, si c'est le péché qui fait que tu ne cherches plus le visage de Dieu, lève-toi encore. Le livre de Apocalypse, chapitre 2, verset 5, dit: pense où tu es tombé et lève-toi. Il faut penser d'où tu es tombé et lève-toi de lui. Lève-toi, rappelle-toi de ton amour premier. Rappelle-toi de ton amour premier. Donc, si tu te rappelles, le Seigneur t'aime. Si tu te rappelles que c'est toi-même qui es tombé, tu reconnais tes péchés. Seigneur, pardonne-moi. Alors tu te lèves. Tu retournes au Seigneur. Le Seigneur t'attend, bras ouverts. Donc ne pense pas que à cause de tes péchés, le Seigneur ne t'accueille plus. Non, le Seigneur t'aime, il t'attend. Donc je te demande de reprendre. Il faut reprendre vraiment ta foi.
reprendre la prière et savoir que le Seigneur est au courant de tout ce que tu vis. Je demande au Seigneur de nous donner son esprit pour pouvoir comprendre. Je prie pour vous. S'il vous plaît, il faut prier pour moi. Je vous aime beaucoup. Priez pour moi, pour son esprit. Merci beaucoup. Bonne journée.